Bienvenue à Vive la photo! Aujourd'hui, Juge ma photo, épisode 2. On a Camille Vachon qui m'a envoyé une magnifique photo de son amie Livia et on va voir comment on peut l'améliorer et changer le monde. Je vais vous lire le courriel qu'elle m'a envoyé parce que quand vous m'envoyez des photos, des fois, je vous réponds puis là, je vous demande de me donner un petit peu plus d'infos sur la photo que vous m'avez envoyée pour que je puisse en parler, aussi que je puisse connaître les choix qui ont fait en sorte que vous êtes arrivé à un résultat final qui ressemble à ça, OK? Je prends le courriel, je le lis ici. Donc, Camille me dit « Hey Alexandre, good news, je suis contente que tu aies choisi ma photo. Je suis Camille, tu peux me retrouver sur Instagram, @Cam Vachon avec un K. Photographe à temps partiel, 22 ans de la région des Laurentides et sur la photo figure ma copine Livia. Bonjour Livia. Pour ce qui est des choix lors de la prise de la photo, j'ai fait ça assez vite et puis c'est mon premier portrait, mais je me rappelle que c'était vers 4h PM, donc le soleil est encore très fort. J'ai donc voulu mettre le modèle dans l'ombre des arbres pour atténuer la lumière. J'ai aussi positionné Livia face au soleil pour que ses yeux bleus soient éclairés afin de les mettre en avantage. En gros, c'est pas mal ça. Bien hâte de voir ta critique. Merci Camille. Yeah! On va aller voir d'ailleurs le compte Instagram de Camille. Je suis allé faire un petit tour tout à l'heure. C'est quand même bien intéressant. Donc, Cam Vachon, voici. T'as vraiment des belles photos, Camille. T'es vraiment douée. J'aime beaucoup les photos. Beaucoup de paysages. J'ai l'impression que tu es allé en voyage récemment, si je me trompe pas. Faites juste attention si vous avez des enfants, par exemple, puis que vous allez voir le compte de Camille, Cam Vachon. Il y a des photos assez explicites comme celle-ci ici. Cœur sensible, s'abstenir. Ça, c'est un petit peu trop sensuel à mon goût. On va la liker. Voilà. Donc, merci beaucoup, Camille, pour la photo que tu m'as envoyée. On va aller la voir tout de suite. C'est celle-là ici. Beau portrait. C'est le premier portrait que je fais cette année. Donc, ça ici, c'est la photo qui est en RAW. Donc, c'est la photo qui a été sortie directement de l'appareil. Et moi, ce que je veux faire, premièrement, c'est m'adresser à la photo retouchée, donc la version finale de ton travail, qui est celle-là ici. Donc, la première chose que je remarque, c'est que c'est très contrasté parce que, comme tu disais, tu as voulu la mettre dans l'ombre, mais tu as voulu placer ses yeux dans le soleil. Ça fait toujours ça des zones qui sont très contrastées, donc beaucoup de lumière d'un côté, beaucoup de zones sombres de l'autre côté. Fait qu'on voit ici qu'il y a un spot de lumière dans le visage. Mais moi, il y a quelque chose qui me dérange ici dans cette photo-là, puis c'est le fait que ce qui est le plus éclairé dans la photo est derrière le sujet. Donc, la partie ici des arbres qui est un petit peu trop surexposée et le ciel qui est juste ici, sont trop surexposés. Ça enlève un peu l'attention sur le visage du modèle qui est juste ici, qui est ton amie Livia. Deuxième chose que je remarque tout de suite, c'est le fait que la peau est trop sombre. Donc ici, pour faire ça, dans le fond, comment ça fonctionne? Si on part de la photo originale, puis qu'on la met en noir et blanc, donc on s'en va dans le module développement de Lightroom, comme je le disais dans tous les autres épisodes, j'utilise Lightroom Creative Cloud 2015 pour faire les photos comme ça. Si je mets la photo en noir et blanc, pour faire ça, je viens ici en haut complètement du panneau et je fais Black and White, donc la photo va devenir en noir et blanc. Si je veux diminuer la couleur de la peau de la personne ou diminuer dans le fond la luminance de la couleur de la peau, je vais aller dans le orange puis je vais le descendre comme ça ici. Donc au fur et à mesure que je vais descendre, vous allez voir que la peau va s'assombrir. Le truc là-dedans, c'est que si on regarde la photo qui est retouchée, la peau est beaucoup trop foncée comparativement à la photo originale. Si j'avais pas vu la photo originale, je l'aurais quand même perçue. Parce qu'elle a l'air d'avoir les yeux pâles, donc c'est assez rare les gens qui ont la peau foncée comme ça sur un noir et blanc, à moins d'utiliser un type de pellicule noir et blanc qui fait cet effet-là. Je trouve pas que c'est quelque chose qui est naturel dans la photo. Aussi, on n'a pas recadré la photo. Je trouve que c'est intéressant, mais il y a trop d'espace négatif où il n'y a rien d'intéressant dans la photo. Donc, avec l'outil recadrage, ce qu'on peut faire, petit truc vite là, assez simple, on peut diminuer le cadrage puis amener une des lignes de la règle des tiers ici sur les yeux puis peut-être même un petit peu en bas. On va repositionner Livia un peu plus vers le centre parce qu'on a un sujet qui est centré dans la photo. On clique comme ça ici et on a la photo finale. On a beaucoup plus accès au visage de Livia comme ça. Je trouve qu'on voit mieux, en fait, son visage puis ça prend plus d'attention aussi. On a coupé une partie ici de l'arbre qui était trop surexposée. Fait que je trouve que cette photo-là met vraiment plus l'emphase sur ton sujet, Camille. C'est comme ça que je l'aurais cadré. Autre chose aussi que je remarque dans la photo, quelque chose qui me dérange, un certain détail, c'est la mèche de cheveux qu'il y a ici. Il faut faire attention quand on prend une photo, OK? Photo numérique, on voit ce qu'on fait pendant qu'on le fait, je le dirai jamais assez. On aurait pu prendre le temps d'enlever la mèche de cheveux ici qui vient juste enlever un petit peu de focus sur le visage parce que ça dérange sur le blanc une mèche de cheveux comme ça. Donc, étant donné que c'est déjà fait, on peut peut-être l'enlever avec Photoshop ou Lightroom si on a la patience de le faire. Sinon, à la prise de photo, c'est vraiment important d'avoir 100% du contrôle sur le plus d'éléments possible. Donc ici, j'aurais enlevé la mèche de cheveux avant de faire la photo.
Donc, je trouve que somme toute, la photo est bonne. Et là, ce que je veux faire, c'est retourner avec vous à la photo originale pour voir les choix qui ont été faits pour prendre la photo. OK? Premièrement, le cadrage est correct. Ce que je trouve, c'est qu'on ne met pas assez l'emphase sur le modèle, mais ça, je vous l'ai montré comment faire sur la photo originale. Aussi, l'exposition. Si on regarde les informations de la photo, ça a été fait à ISO 400, 34 mm, f6.3. Je veux juste aller voir quelle caméra et quelle lentille. Oh, OK, parfait. Donc, ici, ça a été fait à 1 centime de seconde à f6.3. J'aurais dit, Camille, si tu es pour faire un portrait comme ça, tu as deux choix. Soit tu vas le faire avec très, très peu de profondeur de champ, donc avec une grande ouverture de lentille, soit f2.8. Par contre, je remarque ici que tu as une lentille qui est la EFS 18-55, 3.5, 5.6. Je veux pas faire mal à Canon, mais selon moi, c'est la pire lentille qui a jamais été créée sur Terre, puis je comprends pas pourquoi on la vend encore avec des kits de débutants. C'est malheureusement une lentille qui n'a pas les éléments physiques à l'intérieur d'elle-même pour qu'on puisse avoir des photos optimales quand on commence à faire de la photo. Quand on commence à faire de la photo, on ne sait pas nécessairement comment diriger notre lumière, comment contrôler notre éclairage, comment équilibrer notre éclairage. Donc, avec cette lentille-là, on n'est pas capable d'aller chercher des réglages optimaux en ouvrant grand la lentille. Ce que je peux vous conseiller de faire quand vous achetez une caméra de débutant, par exemple, dans la gamme Canon, je pense que ça va être la gamme des rebelles, essayez d'acheter la Canon 50 mm 1.8. C'est une lentille qui vaut 130 $ environ. Puis c'est une lentille fixe qui ouvre jusqu'à f1.8, donc ça peut vous permettre d'avoir très peu de profondeur de champ puis de mettre l'emphase beaucoup sur vos sujets. Donc, le choix de faire ça à 6.3 ici, pourquoi c'est arrivé comme ça? Parce que la 18-55, c'est un zoom. Le 3.5, 5.6, ça veut dire que 3.5, c'est quand on est à la focale la plus grande, donc à 18 mm, et 5.6 quand on est à 55 mm. Donc, on n'a pas vraiment le contrôle sur l'ouverture de la lentille. Normalement, vu que tu étais à 34 mm, donc 35, genre entre les deux, entre 18 et 55, tu aurais pu te permettre d'être à 4.5. Déjà, ton background, donc l'arrière-plan, aurait déjà été un petit peu plus flou. Ça aurait fait en sorte qu'on aurait eu un peu plus d'emphase sur le sujet. Si je m'approche de la photo comme ça, je vais y aller à 300 %, on voit ici que la photo, elle est floue. C'est pas parce qu'elle n'est pas au focus, c'est vraiment parce qu'elle est bougée. À 1 centième de seconde, un petit mouvement peut faire un effet bouger comme ça dans la lentille. Donc, ce que j'aurais fait si j'avais été toi, c'est que j'aurais été à 4.5 peut-être, puis j'aurais augmenté la vitesse un petit peu pour te permettre que la photo ne soit pas bougée. L'autre affaire, on est à ISO 400. Il fait très, très soleil à ce moment-là. ISO 400, c'est pas nécessaire. Plus on augmente l'ISO, plus le capteur va travailler ou va compenser électroniquement pour une absence de lumière. Ici, il n'y a aucune absence de lumière. Ça fait en sorte qu'on aurait pu être à ISO 200 sans problème. Par contre, ça aurait diminué de moitié la vitesse à laquelle on aurait pris la photo. Donc, ça aurait été à 1/50e, on aurait été encore plus bougé. Fait que je respecte le choix ici de la photographe. OK? On va regarder encore ici une fois au niveau de la photo. Il y a la mèche de cheveux qui est là, dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour le reste, ça me va quand même bien. Je ne comprends pas le choix du noir et blanc parce que dans ce que tu m'as écrit dans ton courriel, Camille, tu m'as dit que tu voulais mettre les yeux d'Olivia dans le soleil pour mettre le bleu en évidence. En noir et blanc, on ne perçoit pas le bleu. On voit que les yeux sont beaucoup plus clairs, mais on ne perçoit pas la jolie couleur des yeux d'Olivia qui est juste ici. Je trouve que le modèle, c'est parfait. La chemise blanche, les cheveux, puis j'imagine que c'est comme un genre de wet look. Je trouve ça super le fun. Je trouve que son maquillage est léger, super photogénique, bien placé dans le centre. Pour moi, là-dessus, j'ai rien à dire. On va voir un peu ce que j'aurais pu faire aussi au niveau du développement de la photo, au niveau des retouches, qu'est-ce que j'aurais fait. Premièrement, j'aurais commencé par atténuer un petit peu les hautes lumières. Donc ça, c'est très, très lumineux, cette partie-là ici. Alors dans Highlights, ou haute lumière en français, je vais diminuer un peu. Puis regardez, si je le pousse au maximum, toutes les ondes qui sont dans les très hautes lumières vont diminuer un peu. Donc on va diminuer ça ici. En ayant diminué ça, je pars du contraste puis de la lumière un petit peu dans ces zones-là. Donc je peux venir ici dans mon exposition puis augmenter un peu pour donner un petit peu plus d'éclat. Je trouve que ça manque de contraste aussi. On a beaucoup le même niveau de luminance dans les arbres qu'ici sur le modèle, donc on va augmenter ça un petit peu ici pour puncher la photo un peu plus. Ensuite, dans les ombres, je trouve qu'on voit quand même assez de détails, même que je vais être porté à les réduire un petit peu pour augmenter le contraste, peut-être pas tant que ça. Comme ça ici. Au niveau des blancs, je veux avoir plus d'éclat dans ma photo, donc je vais augmenter les blancs un petit peu pour qu'elle soit plus lumineuse, comme ça ici. Je remarque aussi au niveau de la balance des blancs, la photo est un petit peu jaune. Ce que je peux faire, c'est aller dans ma température ici et la baisser légèrement, juste pour donner un aspect plus naturel à ça ici. Puis regardez ce qui va arriver, c'est que sur la chemise, on va avoir un petit peu plus de bleu. Chose que je peux faire, je descends ici dans la saturation des bleus, puis je vais diminuer la couleur des bleus comme ça. La couleur du ciel va diminuer en même temps, mais le ciel, étant donné qu'il est en très petite partie
dans cette photo-là, on peut le diminuer, il n'y a pas vraiment de problème. Ça va faire en sorte que la chemise va être un petit peu plus blanche dans cette photo-là. Ensuite, je trouve qu'au niveau de la clarté, on pourrait augmenter un petit peu pour donner plus d'éclat à la photo. Ensuite, je vais aller au niveau du cadrage. Je vais me rapprocher de notre amie Livia comme ça, comme j'aurais fait tout à l'heure, juste ici. Je vais peut-être même diminuer ça. On va la mettre un petit peu plus au centre. Voilà. Et là, on a vraiment un portrait d'Olivia où on est beaucoup plus près d'elle. Je trouve que c'est encore un peu trop clair. Je vais diminuer un peu l'exposition comme ça. Ensuite, au niveau des noirs, c'est peut-être un petit peu trop. La clarté, je la baisse un peu. Au niveau de la vibrance. Vibrance, c'est vraiment le fun. C'est quoi la différence entre vibrance et saturation? Vibrance va aller chercher des couleurs qui sont en très faible quantité ou en très faible concentration dans la photo et va les augmenter, tandis que saturation va faire un travail au niveau global sur la photo, donc va augmenter toutes les couleurs au même niveau. Je préfère y aller avec vibrance, puis monter un petit peu juste pour qu'on ait un tout petit affaire plus d'éclat dans la photo. OK. Autre affaire ici que je veux faire, je trouve que la couleur du vert est très prenante derrière. J'aimerais ça l'atténuer un petit peu puis la mettre à mon goût. Donc, je vais changer ici la teinte du jaune pour l'envoyer un petit peu plus vers le rose orangé. Et je vais augmenter la couleur du vert un petit peu plus vers le turquoise. Je diminue la saturation du vert, comme ça ici, et je diminue la saturation du orange. Je vais aller dans saturation globale, je vais en rajouter un petit peu. Et là, ce qu'on peut voir, c'est la photo. Ça ici, c'est avant. Ça ici, c'est après. Photo avant, photo après. J'ai pas mis de filtre, j'ai juste fait des réglages manuels ici pour les couleurs et l'éclairage. Je veux puncher un petit peu plus le visage, pas physiquement. Je veux pas puncher Livia, j'ai jamais dit ça. Je veux juste mettre un peu plus d'emphase sur le visage de Livia. Donc, je vais prendre la brosse ici et je vais aller dans Exposition. Je vais choisir un truc qui ressemble à 35 % environ et je vais venir donner un petit coup d'éclat sur le visage et un peu autour pour rendre ça naturel, comme ça ici. Et je vais globalement diminuer l'exposition pour que ce soit un petit peu plus... Voilà, comme ça. Vu que j'ai un trouble obsessif-compulsif avec les chiffres 7, pas mal tout est réglé sur 7 ici. Je vais juste aller rechercher un peu de détails dans les ongles comme ça. Ajouter un peu de contraste. Je sais pas pourquoi 7, man. Je suis né le 14 octobre. Fait que 14, c'est un multiple de 7. 7. Il n'y a pas de raison. Vous pouvez venir me chercher. Faut que j'aille faire un tour dans une place pour les gens qui ont des tocs. Mais pour vrai, ça va bien quand même avec le 7. Je fais tout le temps ça en photo. Puis même des fois, regarde, 36, tu sais, ça me dérange pas, ça me gosse. Ouais, ça me gosse en tabarnak, pour vrai, mais je vais le laisser de même. Donc, voici la photo. OK, ça, c'est la photo avant. Ça, c'est la photo après. Imaginez si on avait eu un background qui était encore plus flou, on aurait eu beaucoup plus d'emphase sur notre amie Livia comme ça. Autre chose que je veux faire, Livia, tu as des yeux magnifiques. Regarde bien. On peut se créer des outils custom dans Lightroom quand on prend la brosse juste ici. Ce que je veux ici, c'est augmenter un petit peu l'exposition des yeux. Je veux augmenter le contraste aussi. Au niveau des hautes lumières, j'ai pas besoin. Je vais rajouter un peu de détail dans les ombres. Je vais rajouter un peu de clarté. Saturation, une petite affaire de rien. Et sharpness, même chose. Ensuite, j'ai un outil qui fait tout ça en même temps. Donc là, ce que je veux faire, c'est me rapprocher du sujet. Je vais diminuer la taille de mon pinceau, comme ça ici. Et je vais frotter, comme ça. Et je vais juste aller dans l'iris, comme ça. Super important. Bien important quand on utilise le pinceau, de toujours mettre un petit rebord. Ici, dans Feather, non, 100, c'est un peu trop. Je le mets normalement à 35. Puis ça fait en sorte que quand vous allez faire une modification, vous allez appliquer un outil sur une partie de la photo, tout ce qui va être autour va être smooth. Ça va être dégradé de façon vraiment, vraiment douce. Donc ici, comme ça, je veux juste voir qu'est-ce que ça donne. Ça ici, c'est ma photo avant. Ça, c'est ma photo après. Photo avant, photo après. La base était très bonne. Il y aurait eu quelques choix à faire différemment, mais somme toute, cette photo-là est vraiment excellente. Si je la transforme en noir et blanc, ici, comme ça, on voit que la couleur de peau est quand même assez bonne encore. Je peux diminuer une petite affaire, comme ça, pour voir qu'est-ce que ça va donner. Oh, on dirait qu'elle a comme attrapé une maladie que personne connaît. On va juste augmenter ça un petit peu ici, 21. Ensuite, je peux diminuer encore un peu l'exposition pour mettre un peu plus l'emphase sur le visage, comme ça ici. Et voilà, maestro, la job est faite. Encore une fois, ça, c'est la photo avant, photo après en noir et blanc. Et ici, photo avant, photo après en couleur.
Camille, tu as fait une job magnifique, je te félicite. Merci beaucoup de m'avoir envoyé ta photo. Si vous voulez m'envoyer des photos, vous m'envoyez la photo en RAW, donc la photo originale et la photo retouchée par la suite pour que je puisse voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire dans la photo. Et vous m'envoyez ça à jugemaPhoto@gmail.com. Fantastique, n'est-ce pas? Hein? On se laisse là-dessus, Nicolas? Oui. Est-ce qu'on chante Kumbaya ensemble? Oui. Moi, ça me tente pas. Bye!